C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Bon, j'ai envie d'introduire cette chronique par... Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Il faut stopper les bullshit. Je ressors à l'instant même de l'un des événements cinématographiques les plus attendus de tous les temps, qui est le Hobbit, Voyage inattendu. Ne tournons pas autour du pot, grosse déception. De toute façon, c'est pas spécialement un film que j'attendais. Par où commencer? Oh là 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 là, merde. Moi personnellement, je l'ai trouvé nul à chier. Grosse longueur. Comment pourrais-je amener la chose? Comment pourrais-je développer? Moi personnellement, ils auraient dû s'arrêter à la trilogie, hein. Je pense qu'ils ont ramassé assez de milliards avec la première trilogie du Seigneur des Anneaux, que ce soit les films qui sont sortis au cinéma, que ce soit les DVD ou les produits dérivés, les coffrets, les Blu-ray et compagnie. Ça leur a pas suffi. Il fallait qu'ils repartent sur une nouvelle trilogie pour gagner encore plus d'oseille. Donc concrètement, dans le Hobbit, il y a rien. Mais vraiment rien qu'on n'a pas vu déjà dans la trilogie initiale. Donc voilà, ça retombe à plat comme un soufflet. De grosses longueurs, un gros problème de rythme sur le film. On m'avait dit que le film était drôle, je n'ai pas rigolé une seule fois. J'ai piqué du nez au moins 800 fois tellement il y a des longueurs et des passages qui ne servent strictement à rien. Donc voilà, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Pour moi, même le fameux Hobbit Voyage inattendu, il est bâclé. Peut-être que le prochain épisode qui sort en 2014 sera un peu plus sérieux. Mais voilà, pour moi, ce film-là, il est vraiment bâclé. Oui, certes, quelques effets spéciaux sont réussis. Oui, les décors sont titanesques et compagnie, mais est-ce que ça suffit sur un film qui dure 2h45? Je trouve que c'est un petit peu léger, c'est un petit peu light. Voilà, moi personnellement, la seule et unique scène du film qui m'a un petit peu captivé, qui m'a un petit peu émoustillé sur ces longueurs interminables. C'est la fameuse scène où ils sont capturés, où ils sont dans la grotte, voilà, et ils cavalent, ils sautent de pont en pont, tout ça, ils se font poursuivre par des trolls et compagnie. Voilà, une petite séquence d'action d'une quinzaine de minutes qui est vraiment palpitante, réussie, mais sinon tout le film en lui-même, putain de merde, oh là là, et c'est horrible, c'est atroce. Si vous voulez vraiment aller voir un film sérieux, allez voir Jack Reacher, allez voir The Impossible, parce que j'ai vu que The Impossible était distribué encore dans quelques salles, vraiment c'était un de mes coups de cœur en 2012. Allez voir Jack Reacher avec Tom Cruise que j'ai déjà vu 2 fois, mais franchement le Hobbit, putain, c'est laid, c'est prévisible, c'est du réchauffé, c'est voilà. Après peut-être qu'on n'a pas la même sensibilité. Il y a des gens qui vont dire ah non mais t'as pas vu un moment dans le film quand Gandalf est dans l'arbre et qui prend le papillon et que le papillon s'envole. Mais bon, faut arrêter les conneries. Oui, c'est de l'héroïque, fantasy et compagnie, mais alors dans ces cas-là, ces trilogies-là, c'est pour les petits, c'est pour ceux qui kiffent Harry Potter et compagnie. Mais moi personnellement, j'y ai pas trouvé mon compte. Voilà, j'y ai pas trouvé mon compte, j'en ai pas eu pour mon oseille, donc grosse déception. Voilà, malgré que le film va sûrement générer des millions et des millions et des millions de dollars de recettes, ça vaut vraiment pas le coup. C'est du réchauffé, c'est bâclé, même la bande son n'est pas aussi titanesque que ça, et le film est super prévisible. Voilà, donc voilà, grosse déception. J'attendais vraiment pas grand-chose de ce film. J'y suis allé parce que j'avais plus rien à voir et que j'ai la carte passe et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est naze. Franchement, ils ont fait tout un pataquès autour de ce film. Tout le monde m'a dit, oui, Vantard, va le voir, le Hobbit, Voyage inattendu, patati et patata. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Grosse déception, grosse déception. Donc moi, je le crie haut et fort, il est nul à chier, il pue la merde, voilà. Des acteurs qui manquent de charisme et de conviction, à part Gandalf, qui est Hal, qui fait des kamehameha et compagnie. Mais sinon, le film en lui-même, tu vois, même le film, ça s'appelle Le Hobbit. Et le Hobbit en question, qui est le protagoniste originel de ce quatrième
quatrième volet, et ben dedans il fait de la figuration. Donc comme je t'ai dit, le film il a été bâclé, à mon avis, ils l'ont tourné en 2 semaines parce que lui-même dans le film il doit avoir 4 lignes de dialogue. Tu le vois quasiment pas, il est au second plan. Et voilà, donc nul à chier, pas drôle, pas d'action. Voilà, franchement, il est naze. Voilà, moi, je prends les gens à contre-courant. Voilà, tu vois, si le film m'avait transcendé, si le film m'avait mis des étoiles dans les yeux, si j'avais passé un bon moment, si je n'avais pas vu toutes ces longueurs interminables, je t'aurais dit oui, il est cool, il est charmé, mais franchement, c'est loin d'être le cas. Il est nul à chier, il pue la merde et je vous le déconseille vivement. Donc voilà, là on attend Django Unchained qui sort demain. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Hobbit, voilà, moi pour moi, je vais retitrer ce film, c'est le Hobbit Voyage en Enfer. Voilà, tu t'imagines pas, toi, 2h45 plus les bandes annonces, 3 heures assis dans un fauteuil à se faire chier, à piquer du nez, à se retourner 200 fois dans son siège. C'est nul, même les flashbacks sont nuls, mais le scénario est en carton, le film est bâclé, c'est naze, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Il n'y a rien dans ce film que tu n'as pas vu dans la trilogie originelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi-même, j'étais pas fan de la trilogie originelle, mais là, franchement, ils sont vraiment tombés bas. Voilà, le film est bâclé. Peut-être que le deuxième volet qui sort en 2014 sera légèrement mieux au niveau de l'action et tout. Mais là, franchement, c'est du bâclé, c'est du prévisible, c'est nul à chier. Donc les gens qui m'ont dit oui, je me suis émerveillé devant le film, nanani, nanana, vous êtes des mythos et j'ai envie de vous dire, il faut sortir le dimanche, il faut aller voir d'autres films, voilà, parce que c'est clair que le cinéphile du dimanche lambda qui va juste voir le Hobbit, il va aller voir le Hobbit, il va sortir, il va dire oh, wow, c'était le film de l'année et tout, mais si tu vas pas voir autre chose, c'est clair qu'en tant que cinéphile du dimanche, si tu vas juste voir ce film-là, ben pour toi, ce sera le film du mois, ce sera le film du siècle, de l'année, mais il faut aller diversifier ton répertoire. Va voir Jack Reacher, va voir le film Les Touristes, va voir dit Impossible. Voilà, éduque-toi, éduque ton œil, ta rétine à voir d'autres choses que ces blockbusters bâclés, sans saveur, nuls à chier, qui ne sont faits que pour rapporter des dollars supplémentaires. Voilà, la preuve, ça a été tourné en 3D. Comme ça, tu te manges la banane encore plus dans le fion. Tu vois, tu payes ta place à 13 euros, 14 euros pour au final te faire chier pendant 3 heures comme un rat mort. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Moi, je vous le déconseille. Allez voir Jack Reacher, allez voir The Impossible, allez voir les touristes. Mais voilà, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Et limite, je suis déçu d'avoir perdu 3 heures de ma vie devant cette merde intersidérale. Donc voilà, moi, ce film-là, bon, il est sorti en 2012, mais il rentre directement dans mon top des plus mauvais films de l'année 2013 d'entrée de jeu. Voilà, nul à chier. Donc c'était ton gars Vantard. N'oublie pas ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love. Et surtout, n'allez pas voir cette banane, cette daube, cette salade de fruits composés, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. Épargnez-vous de perdre 3 heures de temps de votre vie. Il est totalement nul à chier. Voilà, peace and love.